En cours, Noah Lekin. Tiens, on va voir Noah Lekin. Oh là là, 8 secondes pour Noah Lekin. Noah Lekin, c'est le petit jeune qui s'occupe du Discord, du forum Discord, tu sais, qui m'aide. Je Ouais. t'en avais parlé la dernière fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a 8 secondes. Euh, il a un fou en moins, mais le roi noir n'est pas très bien ici. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même une très bonne position. Ouais, Enfin, je sais pas trop, mais ça a l'air facile à jouer, quoi. mais comment faire craquer le dispositif défensif des noirs ici? Bon, en fait, si on bouge le cavalier, déjà, il y a cavalier D6 et c'est fini. Alors, t'attends que le cavalier B5, c'est pour ça qu'il le chasse d'ailleurs. Il veut avoir accès à la case D6 pour après aller en F7. C'est ça. Et sinon, par exemple, sur dame prend C5, échec, roi H1, cavalier D4 pour dire on bloque le fou, tout ça. Et là, il y aurait le bon coup tour H3. Pour faire tour prend H6, fou prend et dame prend mat. Et sur dame F8, à la fin, pour revenir, on a soit fou prend D4, on regagne la pièce, et ou soit on peut faire cavalier D6 quand même, parce que sur dame prend D6, il y aurait tour prend H6. D'accord. Donc là, on chasse le cavalier pour avoir accès à la case D6, puis à la case F7. Si les noirs prennent sur échec, on s'en va. Et si les noirs jouent cavalier D4, alors, En fait, tour tour H3 pour menacer la prise. Si la dame revient en F8, elle ne pourra pas à la fois surveiller la défense de H6 et empêcher le cavalier d'aller quand même en D6. Et en plus, Ça, le c'est cavalier un- D4, il se fera prendre. ça, c'est un très bon coup quand même. Le coup tour E8. Mais du coup, là, il faut échanger les dames, on repère la pièce, mais au moins on a échangé les dames, quoi. Oh, bien joué Apex. Bien joué Et un là, Apex. faut faire attention, sur cavalier D6, il y a tour E1 échec et tour E2 et on perd une pièce. Oh là là, mais là ça joue, regarde, c'est quelques secondes. Hein. 11 secondes contre 22. Donc là, il y a tour échec, mais il y a roi F2. Donc ça va. J'ai l'impression que c'est les noirs qui ont une meilleure position là quand même. Ah bon malgré le fou G7. Ouais, mais après on a un pion en plus et on peut pas forcément en profiter peut-être du fou. Là, si on fait tour B3, on pose des problèmes quand même. Tour B3. Ouais, mais il revient défendre. La tour D6, ça va prendre en F6. Ça peut prendre de la tour. Hein. Tour prend F6. Hein. Ouais. Ah, mais le roi s'est décalé parce que sur fou prend, il y avait fou reprend échec. Ça prend en F5. Ah non, ça prend pas en F5. Bizarre, ouais. Bon, là, il y a le pion à passer, donc la position est mieux pour les noirs. Ouais. Et le roi il Là, court, mais il n'arrivera pas à temps. Ouais, il faudra revenir avec la tour, quoi, mais... Peut-être qu'il fallait revenir le plus tôt possible. Ouais, je pense. À tour B8, bizarre. Là, il y a tour prendre D7, tour A7, on se met derrière le pion. Ah oui, quand on lutte contre un pion passé, il faut se mettre derrière le pion passé. Tour échec, roi C2 et tour B2 échec, il échange les tours et il gagne après. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est la crise de temps qui a fait craquer ici Noah Lekin dans cette finale. Mais un Apex, il avait trouvé le joli coup tour E8, tu l'as signalé. Ouais. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Infini contre Tocade. Qu'est-ce qui se passe Infini contre Tocade? Ouh là là, quel bordel là. Voilà, tour prend H6, tour prend H3, on gagne une pièce. Non, il fallait prendre de l'autre tour pour faire... Ah oui, il fallait prendre des deux tours. Ouais. Tu l'as vu Là, la il faut faire part. attention. Pardon. Il y a un piège que peuvent se prendre les noirs, c'est roi H2, tour prend E6. Ouais. Et sur cavalier C3, il y a tour prend H3. Roi prend, tour E3. Ah oui, parce que cavalier C3, il va vouloir faire tour B1 le mat arabe. Et donc tu dis que sur cavalier C3, tu sacrifies tour prend, roi prend, et tour échec fourchette, et tu ramasses le cavalier. Et c'est ce qui se passe. Tu l'as vu. Ah oui. Ben oui, mais j'oublie que t'es un joueur, un des meilleurs joueurs français. Eh oui. Et ça y est, c'est tombé au temps. Ah, c'est tombé au temps, les blancs n'ont pas vu tour prend H3. Calandria. Tiens, on va voir Calandria. Ça te rappelle ça? Rien, ça, Calandria? Hein? C'est peut-être quelqu'un que tu connais. Oui. C'est un prénom corse, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Calandria, il a les blancs,
il a 2 pièces légères contre la tour et il a le pion passé E5 contre le pion passé C4. C'est ça. Il y a du combat là. Après là, il y a un coup qui a l'air très gênant, c'est A6. Pour menacer B5, c'est ça? Ouais. Parce qu'en fait, tu veux que le fou s'en aille du contrôle de la case D1. Mais c'est B5 qui a été joué tout de suite. C'est pas mal B5 tout de suite. Ah oui, oui, c'est fort aussi. Ah. Mais il y a roi E1, c'est le seul problème. Roi E1 en contre-attaque sur la tour. Allez Calandria, il faut le trouver. Après, c'est très intéressant B5, mais moi je me disais qu'A6 c'était peut-être un peu plus simple. Alors que Yanis te demande si Marc-Andrea ça va depuis Djerba. Parce qu'il était à Ça Djerba. va, oui. Ouais, ça depuis Djerba, ça va. Oh, t'es revenu avec un petit rhume hein, quand même de Djerba. Ouais, c'est vrai, mais ouais, c'est passé quand même, mais au bout de 1 ou 2 semaines quand même, ouais. Un roi E1 trouvé. Ah oui, trouvé. Il a pris le temps pour le trouver. Hein. Ouais, c'est important de prendre son temps. Là, du coup, faut prendre B5. Ouais, on peut prendre en B5. Et en fait, avec les blancs, on n'est pas loin d'être bien si on arrive à ramener notre cavalier C1 en jeu. Donc, c'est-à-dire par cavalier E2, par exemple, cavalier D4. Et après, on pousse le pion E. Avec le fou qui contrôle la case de promotion. D'ailleurs, c'est intéressant de faire fou E8 échec à un moment donné parce que le roi, il sera écoulé Ouais. en H6. On l'écarte finalement du chemin à la promotion. Parce que le fou contrôlera la diagonale et les pions contrôlent les cases noires. D'ailleurs, sur tour prend H2, Ouais. mais peut-être que fou E8 gagne tout de suite. Après roi H6, E6. J'ai du mal à voir comment les noirs vont arrêter le pion. Oui. Donc là, tu proposes fou E8 échec, roi H6, E6. Et les noirs ont du mal à revenir arrêter la marche à promotion de ce pion passé. En fait. Par exemple, si on fait tour B2 à la fin, E7, tour B7 pour dire je regagne le pion E7, il y a fou en E8, en D7. On sacrifie le fou, tour prend D7 et dame. Alors, donc sur fou E8, roi H6, E6, E6, tour B2, B2. E7. Ouais. Et sur tour Tour B8, Non, sur tour B8, on gagne parce qu'on enlève le fou et on fait dame. Donc le coup un peu pour tenter, c'est tour B7. On se dit on gagne le pion E7. Et là, il y a fou D7. ah oui, et tour prend fou et le pion va à dame. C'est un sacrifice de libération de case. Donc ce roi H6, E6, tour B2. Donc on joue E6, tour B2. On joue E7, tour... voilà, ça, tu vois que ça arrive. Tour B2. On joue E7, par exemple, tour D7. Et là, on sacrifie le fou en D7 pour libérer la case 8 et pour faire interception à la tour. Et si la tour prend, après dame. Je vois peut-être une défense très belle. Je pense pas qu'elle marche, mais je suis obligé de la signaler parce que Ouais, ça marche pas. C'est C3, ouais, E7, tour H1 échec, roi E2, tour prend C1, par exemple fou D7, ouais, C2, ouais. E8 égale dame, Ouais, et là il y a tour E1, enfilade, force, roi prend, et et C1 dame échec après. Et ça, c'est pas si clair. Mais en fait, il y a une variante qui gagne pour les blancs, je pense, sur C3. C'est E7. Alors sur C3, E7, Ouais, tour H1, tour roi H1. E2, Ouais, tour prend C1. ouais. Et là, je crois qu'il y a le coup. Bon. Ah, mais en fait, c'est ce qui peut se passer. Ce qu'on a dit, E7, tour B7, fou D7. Là, c'était la variante tout à l'heure. Voilà, E7, tour B7, fou D7. Et il y a- Interception et libération. C'est marrant ça, ce thème. À la fois une interception pour que la tour puisse pas prendre le pion en E7. Ouais, et à la fin, on libère La case à vide. la- C'est joli, c'est Il y a même- deux il y a idées même- pour il y le a prix même- d'une. Il y a même fou D7 qui gagne. Fou D7 on tout peut de pas- suite. Ouais. Ouais. Mais E7, c'est plus beau. Alors que MMD qui avait acheté sa tablette pour faire ce tournoi a résolu son problème. Bravo MMD. Et oui, c'est la variante que tu avais signalée tout à l'heure. Regarde, fou D7 a été joué.
Ah, ça a été un beau combat entre Calandria et Miguel quand même. Hein. Ouais. Auteur nomade, allez, auteur nomade, tu vas nous montrer quelque chose là. Contre MH Sud, on avait vu une partie de MH Sud tout à l'heure. Alors, dame de tour cavalier, structure de pion. On peut jouer Dame G5 là, qui est très intéressant. Tu vas attaquer E5, menacer cavalier F5 échec, c'est ça? C'est ça, oui. Et dame G5, il l'a joué tout de suite. Dame G5, attaque E5, menace cavalier F5 échec. Sur Dame C7, on peut faire D6. Sur dame C7 pour défendre. D6 interception, imaginons pion prend. Et là, cavalier F5, et on a affaibli le cavalier F6, donc on va pouvoir le gagner. Cavalier F5 pour que le roi bouge, parce que ton coup de D6 c'était pour supprimer la défense de 7 et après tu prends le cavalier noir. Et s'il prend ton cavalier blanc, il démolit son roc et est à l'attaque. C'est ça, oui. Et vous voyez la vitesse du grand maître. Il se dit qu'il veut dévier le pion E7 par la pousser en D6 pour et en plus ça fera interception du coup parce que si le pion prend, la tour sera plus là en fait. C'est ça, oui. Ok. Svensok. Ah là il y a du combat encore. Il y a du combat, certes il y a la qualité, mais le roi blanc est plus faible que le roi noir. Ouais. Bon, faut gérer quand même ça. On Dame prend F2, peut-être. Hein. Tour prend, hein. C'est un peu l'équilibriste ici. Hein. Tout tient grâce à la dame. Faut pas se faire déstabiliser. Un coup intéressant, c'est tour D7. Tu nous sors des coups, toi. Tour D7, tu veux dévier la dame pour aller choper la tour, c'est ça? C'est ça, ouais. Tour échec. Il y avait un clouage après. Tour prend, cavalier prend, déstabilise. Mais tu sais, là, c'est pas si facile pour les blancs. Hein. Mais là, il y a Dame F3 qui est... Ah, qui pour fait- attaquer F7 et le cavalier. Mais dame ici. Cavalier G3 échec. il y a Dame prend. Ah, je l'ai pas vu. Il y a dame pour... Oh, le cochon. Oh, le cochon. J'avais même pas vu. Qu'il y avait dame prend. Et lui non plus, d'ailleurs. Roi, on n'avait pas vu tous les deux le... En fait, cavalier G3, c'est tellement tentant, tu vois. Et quand il y a eu dame Ouais. C7, on regarde que F7, en fait. Bah là, t'es presque obligé de revenir en F1, en fait. Mais peut-être ils vont faire perpète comme ça. Hein. Perpète avec cavalier G... Non, il va le voir. Là, le joueur avec les blancs, il va le voir. Roi H5, si on fait cavalier G3, il va le voir, dame pro G3. Dame F2, du coup, faut jouer là. Ouais, et pas dame F4. Ah, et pas dame F4 surtout. Ah, en fait, je peux bouger les pièces. Mais j'espère que je peux pas lui bouger ses pièces à lui. C'est que de l'analyse parce que sinon il va. Ouais, le pion F7 qui est perdu sur échec, ça a l'air risqué. Ah ouais, surtout que ça prend H7 après. Ouais, il y a mat en 2 en fait là. Tour prend H7 et Dame E5. Même ça mate en 3, mais... Donc dame F6. Suite de tour pour H7. C'est ça. Ah, il fallait revenir en F2 pour tenir F7 et c'était pas encore acquis la victoire des Non, pas blancs. du tout. Ouais. Parce que le roi blanc, il n'était pas très bien caché. Ah, Guerny, tu vas? Tu dois aller bosser? Ah oui, tu vas bosser ou c'est parce que Marc-Andréa est parti? Tu te dis maintenant que Marc-Andréa est parti, c'est plus intéressant. Je vais laisser KDN tout seul, ça m'intéresse pas. Au revoir. Ah, c'est ça, Guerny, tu nous l'as fait comme ça en fait. Alors ça, c'était la partie... Oula, la partie de Yanis, mon poème. Qu'est-ce qui se passe? Un fou de plus, fou échec. Oulala, ça va être le mat là bientôt. On est obligé de jouer à G1. La tour, bah, la tour se décale et ça va être mat. Si elle recule sur la colonne F, je vois pas de case. Les blancs pourront jouer tour C5, mais fou prend C5 et c'est mat. Ah, il préfère jouer tour C2. Mais tour C2, c'est pas mat. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a une variante marrante avec fou G2, roi E1, fou ici, roi là. Mais après, ça attaque la tour. Donc, on peut pas jouer fou F3 mat parce que la tour est attaquée. Bon, on peut faire aussi tout simplement tour pro H2. Hein. Mais il a loupé l'attaque de mat. Ah, il faut pas perdre poème hein, si tu as loupé l'attaque de mat. Bah, tu perdras pas. Là, il simplifie avec sa paire de fous.
Alors s'il y a fou D4, les blancs peuvent jouer tour D3 pour faire l'enfilade, mais hop, fou C4 clouache et ça perd la tour. Donc les noirs pouvaient jouer fou D4 aussi pour faire un petit piège. Bon là on a un petit tour échec, ça mange pas de pain, ça tout le monde a envie de le jouer ce tour échec. Et ben pas lui, pas mon poème, il veut pas le jouer. Ah, fou A5, terminé, on se met pas sur... Oh, il y a le fou qui prend. Oh le cochon. Au lieu de jouer fou A5, il se mettait sur case noire. Les blancs se mettaient sur case noire alors qu'il y avait un fou de case noire en face. Il fallait jouer fou A5. Et en fait, regardez le problème de jeu de couleurs. Ils jouent à l'envers, les deux joueurs. Ici, moi, j'ai les blancs. Bon, évidemment, les blancs, ils sont perdus. Ils ont un fou de moins. Donc, mais il y a le temps. Il y a très peu de temps. Donc, il faut jouer la position. Mais si on joue avec les blancs, il faut surtout jamais mettre les pièces sur les cases noires parce qu'on n'a pas de fou de case noire. L'adversaire a un fou de case noire. Et il vient en D2. Il se met sur case noire. Donc, il cherche la punition. Eh ben non. Non seulement les noirs jouent pas sur leur couleur, mais ils vont jouer la tour en C8 sur les cases blanches, sur la couleur forte de l'adversaire. Alors qu'on a... Oh mon poème. Oh le cochon. Oh le cochon. Oh le cochon. Il pouvait tout gagner. Et si on revient au départ avant, regardez ce qu'il avait loupé ici. Donc fou échec roi là, il est venu faire la découverte. Mais si la tour recule sur la colonne F, je sais pas ici, il y a échec du fou, le fou contrôle, la tour contrôle. Si je ne m'abuse, le seul coup qu'on peut jouer c'est tour C5, le seul coup légal, mais fou prend et c'est mat. Donc là il y avait le mat. Mais il a joué tour échec, ok, il a pris. Là on pouvait faire le petit piège fou ici. Parce que si la tour se croit maline à vouloir enfiler les fous, paf, fou C4 clouage. Bon, il a reculé le fou en B6, le roi se centralise, et voilà, c'est là. Le roi, il vient sur case noire. Contre un fou de case noire, faut jamais jouer ça. Faut jamais jouer comme ça, c'est la règle. C'est une règle d'hygiène aux échecs. Si l'adversaire a une pièce que vous n'avez pas, et si c'est un fou de case noire, vous évitez les cases noires. Dans le haut du classement, Cassandre contre Apex. Fou A6 a été joué. Attaque B7 ici. Ah, menace dame à 8 mat en fait, parce que le fou B7 est cloué aussi. On menace fou prend B7 mat, dame à 8 mat, dame prend B7 mat. Bon bah du coup il faut faire fou prend fou. Non mais fou prend fou, dame à 8 mat. Mais c'est terrible ce coup là. Allez, fou prend A6. Même pas, il a même pas pris là. Je fou A6, mais on peut même pas faire fou prend fou à cause de dame à 8 mat tout de suite. Si on joue dame D5 pour protéger le fou, il y a dame à 8 mat. Il sait pas en fait comment s'en sortir ici. Il a pris sur échec. Bah... Ah, sur roi E2, il y aurait fou prend A6, échec. Donc on pourrait pas mater. Donc le roi doit partir en E1 en fait. Mais s'il part en E1, il y a dame prend G3, échec. Donc il a repris de la tour. Mais de la tour, il y a dame prend B2, échec. On peut jouer tour E2 encore pour se protéger. Et après, il y a dame D4, échec. On se fait harceler. Il faut arriver à trouver la blessure. Mais là, il n'y avait pas autre chose ici. Là. Son pion prend échec. Je pense qu'il fallait partir en G1 en fait. Si tu pars en G1, les noirs, ils n'avaient plus de coups. Parce que là, prendre en E3, il y a dame prend B2, échec. Venir en E2 ou en F1, on se prend fou prend A6, échec. Venir en E1, on se prend dame prend G3, échec. Mais si on vient en G1, on se prend rien en fait. Et derrière, on laisse les noirs avec la menace de mat. Donc, il y a eu tour prend E3. Et là, c'est à Apex de jouer. Apex qui a plus que 1 minute 24. Donc, dame prend B2, échec. Sur tour E2, on peut revenir encore en D4. Mais sur dame prend B2, échec, le roi peut venir en G1 aussi. Dame C1, échec, on part en H2, on attaque la dame, il y a toujours les mates là-haut. Donc la dame ne peut pas trouver le salut en prenant la tour. Mais c'est dame D5 qui a été joué, mais dame à 8 mat. Ah là là, dame à 8 mat. Isabelle, on va voir Isabelle, la féminine du club. Dame C4, oh ça menace F7. Isabelle, elle veut mater. Elle veut mater. Dame F5 revient, elle va mater. Et elle a maté. Mat d'Isabelle.
Oh là là, Callum Smith, il s'est fait mater, mais Callum Smith, il avait moins de temps, il avait 23 secondes. Ici, c'est pas donc dame F5 qu'il faut jouer. Comment éviter le mat en F7? C'est pas facile, parce que la tour, elle est bien passée. On peut jouer fou E7, je pense. On n'a pas envie de jouer tour E7 à cause de tour prend fou. Peut-être fou E7. Ici, règle les problèmes et on évite le mat. Eh oui, Isabelle, tu te rends compte? J'ai pas vu une de tes parties. Je prends l'antenne 1 seconde sur une partie et c'est là où tu mates. Mais t'es vénarde. Et demain, va jouer au loto, tout de suite. Franchement, va jouer au loto. Et si tu gagnes, par contre, tu partages avec la communauté. Hein. Isabelle, tu te rends compte, je prends on dirait que c'est faire exprès. Je prends 1 seconde. La seule partie du tournoi, je prends 1 seconde, je regarde, je dis, va mater, mat. En un coup. Non, mais Isabelle, tu vas pas me dire que t'as gagné qu'une seule partie, parce que si tu gagnes qu'une seule partie et que je prends l'antenne juste au moment où tu mates, ça serait incroyable quand même. Je vais aller regarder. Isabelle. Eh ben, si. Finale. Ça va s'actualiser. Et on a 2 vainqueurs ex aequo. Mais c'est Svensson qui l'emporte au départage. Pour ceux qui sont membres du club, on se retrouvera sur le lien Discord. Puis pour les autres, on se retrouvera dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Voilà. Bravo à tous et à bientôt.